Ça va? Vous êtes prêts? Ma mère était toxicomane et alcoolique, et mon père était alcoolique et violent. Ouais, là, c'est compliqué, là. On peut recommencer? Un enfant sur 5 victime de maltraitance familiale, une petite fille sur 7 et un petit garçon sur 9 victime d'inceste. Tous les entre 3 et 5 jours, ça dépend des années, il y a des enfants qui meurent de maltraitance en France. Donc on parle vraiment d'une épidémie, de quelque chose qui est de l'ordre de la santé publique. J'avais beaucoup de drogue dans mon sang. Et du coup, j'ai dû être sevré à ma naissance. Du coup, à ce moment-là, du coup, j'ai dû être placé dès ma naissance pour ma sécurité, pour mon bien-être. Quand la famille n'est pas en état de prendre en charge et de répondre aux besoins de l'enfant, vraiment répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant, alors il faut que quelqu'un se substitue. Et ce substitut, c'est l'aide sociale à l'enfance. Et depuis, mes parents ne sont pas améliorés. Du coup, je suis resté dans le système de l'aide sociale à l'enfance. On va faire l'image qu'il y a un cercle. Et au milieu de ce cercle, il y a toutes les structures. Mais ce cercle, c'est toujours le même. Toujours. Et quand tu rentres dedans, c'est compliqué d'en ressortir. Hein. Comme toutes les personnes qui y sont rentrées, comme moi, après pour ressortir, c'est chaud. Oh mais... Ça s'est même pas levé. Vas-y, tiens. T'as failli te prendre la porte. Ça c'est un poids... Attends. Non, reste comme Non, ça. non, mais pas tes pieds sur mes pieds, j'ai très Non, mal je aux te pieds. jure, c'est pas... Non, j'ai très mal aux pieds, j'ai très mal aux Prends pieds. tes pieds comme ça. Oui, mais j'ai très mal aux pieds. Non, dis t'as Christelle, aide-moi. Non, je te jure, j'ai pas fait mal. J'ai mal, Malek. Oh, ça sent les aisselles là, dis donc. Couloir aisselle là. Là, le couloir des aisselles-man. Là, il y a un aisselle-man par ici, je sais pas où il est. Mais là-bas, ça sent bien les aisselles. Il y a l'aisselle-man. Oui, Kendra, tu t'es la seule qui sait pas laver en Mais même parce temps. que mes affaires, elles sont pas sèches. Oui, mais... Peut-être tu peux- ça y aisselle-man est, ou là. aisselle-woman. A, O, I, O, U. A, O, I, O, U. A, O, I, O. Cherchez pas la vitesse, hein. Cherchez à bien prononcer et à jeter le son. On a été amené à créer une structure en partenariat avec la Mayotte pour des enfants atteints de troubles graves, de troubles autistiques ou de troubles du comportement qui étaient tels qu'aucun foyer n'arrivait à les prendre en charge parce que les professionnels ne tenaient pas. C'est suite à un appel à projet de 2017 auquel on a répondu parce qu'on s'était déjà rendu compte qu'on avait de plus en plus des jeunes qui avaient la double vulnérabilité, handicap et une vulnérabilité liée à de la protection de l'enfance. Léo, brossage de dents. Léo, t'es en retard comme le lapin dans Alice au pays des merveilles. N'oublie pas. Je connaissais bien le directeur de l'ARS de l'époque, Christophe Devis, qui était vraiment un humaniste, que je connaissais dans une vie d'avant. Et je lui ai dit, ben voilà, écoute, on a des gamins comme ça, une vingtaine ou une trentaine de jeunes. Ils ne sont pas dans une structure adaptée.
est-ce que nous pourrions faire ensemble un appel à projet? Et on crée une structure parfaitement adaptée. Et c'est ainsi qu'est né le dispositif Hannah Arendt. C'est toi qui étais en train de le provoquer dans ta chambre quand je suis arrivée. Il s'est passé quoi? Un gros câlin. Un gros câlin, j'ai pas envie. J'ai envie de rester seule. Sortez de ma chambre là. On a un enfant qui est donc Ryan qui vient d'arriver il y a pas très longtemps et qui cherche encore un petit peu sa place dans le groupe et on a un Léo qui est donc le plus petit du groupe qui essaye aussi de s'affirmer et c'est souvent des petites tensions, des chamailleries d'enfants. Heureusement, c'était plus de peur que de mal, mais moi, ça me rappelle un petit peu les relations qu'on peut avoir dans une fratrie où forcément chacun cherche sa place en fonction de chaque situation. Et puis, au fur et à mesure, l'équilibre, qui n'est pas toujours tous les jours le même, mais un équilibre se crée et chacun trouve une place dans un groupe. C'est quoi ça? Tu te rappelles de ce que c'est? Des poissons nettoyeurs de vitres. Il arrivait plein d'énergie, Léo, je me rappelle le jour de sa venue, puisque après lui avoir présenté l'unité et sa chambre, on était directement allé à l'extérieur pour faire un tour de la structure et de la Mayotte et des possibilités environnementales que Léo va pouvoir avoir, puisque pour le coup, ici, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis bien ici, en fait. C'est chez moi, c'est ma vie. J'aime bien cet endroit. Il y a de l'espace dehors, on peut jouer quand on veut, où on veut. C'est trop bien. Son système de défense, c'est beaucoup la vulgarité, les gros mots, les insultes. Il vient attaquer le lien aussi. C'est rarement physique, mais quand il est trop dépassé par ses émotions qu'il n'arrive pas à gérer, il peut en arriver à mettre des coups, voire même se faire du mal. C'est vrai que ces derniers mois, il s'est mis à jeter des trucs. Il jetait toujours des trucs, mais au début, c'était des doudous. Alors, il a compris que je pense que ça servait à rien à un moment donné, donc il a commencé à jeter autre chose que des doudous, tels que sa petite table de nuit. Bon, quand il a vu que le poids qu'elle faisait, bon, il l'a pas fait souvent du coup, mais... 1, 2, 3. Fais la course. Youhou. C'est moi le premier, et ben non, c'est moi. Il est capable de passer des heures et des heures à jouer avec des animaux ou à jouer aux jouets d'animaux et tout. Donc c'est plus qu'une passion, je pense que ça va au-delà de ça, parce que ça lui permet, c'est une vertu thérapeutique pour moi. Il y a beaucoup d'intérêt à ce qu'il utilise le monde animalier dans sa vie, et même aujourd'hui, il est capable de le verbaliser en disant qu'il aimerait s'occuper des animaux plus tard, ou travailler dans une ferme exactement. C'est un objectif bien défini pour lui. Ouah, je veux en acheter. C'est des pangolins, ça coûte très cher. J'ai trop envie d'en acheter. 149 €, ça. Oh, ils sont mignons. Regarde, il a envie que je l'adopte. Ah, je crois qu'ils vont nous appeler là, faut qu'on y aille. Bonsoir, il est 18h55. Madame, comment on fait pour travailler ici? Écoute, on fait un petit courrier, on dit qu'on veut venir travailler chez Truffaut. Il est sur la bonne voie et il fait partie des éléments moteurs, on va dire, du dispositif, quoi. C'est une vraie mascotte. Quand on arrive, la beauté des lieux, du parc, la nature. Les investissements ont été très très lourds et très importants. Chaque jeune dispose d'un environnement pour grandir extrêmement agréable. Il y a beaucoup d'espace, il y a une chambre pour chacun, il y a... comment expliquer? Il y a beaucoup de... Il y a... Je sais pas, il y a des budgets, il y a tout en fait.
Un foyer, c'était comme la prison, comme les éboudards, c'est une odeur. Dès qu'on arrive, dès qu'on franchit la porte, on sait si c'est un lieu de qualité ou pas. Donc, lorsqu'on rentre dans ce lieu, d'évidence, on y trouve quelque chose de qualité. Il y a une chaleur, il y a une humanité. Il y a des lieux qui ne sont pas accueillants, dans lesquels vous arrivez, vous avez envie de partir à 150 à l'heure, et d'autres dans lesquels vous dites, tiens, j'y mettrai mes gosses. Là, c'est la glace. Je vais goûter si c'est bon. J'ai jamais goûté. Il y a vraiment le goût du thé. Hein. Amine, je te sers. Le premier jour, je suis arrivée en même temps qu'Amine, qui avait 13 ans et demi, je crois, donc qui est du groupe des Galaxies. Et il n'avait jamais été retiré de sa famille d'accueil depuis qu'il est tout petit. Et il était dans une rage extrême, dans un gros... Il était stressé et puis surtout déprimé, enfin bref. Et donc, il nous envoyait des parpaings. Il a cassé 2-3 vitres, enfin... Ça a été très difficile. Avant, quand j'étais plus jeune, je lançais des cailloux, je tape et tout ça. Et un jour, j'ai arrêté tout ça. Et je sais pas comment expliquer, des fois je me sentais mal. Un sens de... J'étais pas bien. Et... Et j'ai évolué en grandissant. C'est un travail de longue haleine, hein, et puis c'est pas tout blanc ni tout rose, hein, donc il y a des... C'est les montagnes russes hein, avec les enfants qu'on accueille, donc il faut avoir vraiment de la patience et puis avoir de l'envie. Amine, il a des capacités, mais il a beaucoup de craintes. C'est un jeune qui est très craintif du monde extérieur, mais en même temps qui se questionne sur son autonomie, ses facultés et son avenir. Au-delà du travail même en ESAT, il a pu prendre les transports le matin et le soir. Ça a été très progressif. À la fois, il fallait le pousser, bon, pas trop fort pour pas qu'il tombe, mais quand même le pousser, l'encourager, le soutenir. Et Amine a très bien géré les transports en commun, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Je l'ai félicité, je dis mais je suis fière de toi. Je dis, mais ça... Parce que voilà, parce que... Alors après, voilà, je suis un peu mère poule avec lui. C'est vrai que j'ai tendance à le couver. Mais ouais, je suis très fière de ce qu'il fait. Fière qu'on puisse être fier de lui, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce qu'ils ont souvent très peu de confiance en eux et très peu d'estime d'eux. Et qu'on puisse penser qu'ils sont capables d'eux, c'est comme si on était des extraterrestres pour eux. Je sais pas si c'est le fait d'avoir 18 ans. C'est comme si on avait appuyé sur un bouton et là, je suis devenue un grand garçon. Donc je peux dire les choses. C'est un mec bien, voilà, je pourrais dire que c'est un mec bien aujourd'hui, à l'âge qu'il a, 18 ans passés. C'est un mec bien. Donc Kendra, à ton tour? Bah la pluie, ça vient des nuages. La pluie, genre, y a un truc... un ventilateur, je sais pas c'est quoi. Oh non, c'est pas un ventilateur. Genre quand il y a trop d'humidité, bah ça fait la pluie. Et quand il y a trop d'humidité et plus qu'il fait froid, mais c'est là que ça fait la neige. Moi, je vais expliquer comment il pleut et c'est très simple et rapide. Il y a des vaches dans le ciel, quand elles font pipi, il pleut. Voilà. Bah moi, j'ai des Il pleut comme vache qui pisse, voilà, d'où l'expression. Très bien, parfait, impeccable. Il n'y avait pas de structure au début, il n'y avait aucun foyer qui voulait de moi. Parce que j'avais un dossier gros comme ça. Du coup, toutes les structures me disaient, bah non, elle prend pas, donc ça va être un gros bordel. Du coup, personne ne voulait de moi. Donc mes parents, ils ont dit, bon, on va le mettre à l'hôpital. Et moi, j'aurais dit non, je veux pas y aller, c'est pas ma place. Mes parents m'ont dit, on sait pas quoi faire. Donc on a obligé de t'emmener là-bas. À un moment, quand Lucas sent qu'il ne va pas finalement pour lui avoir le dessus, il veut rétablir un équilibre dans le rapport à l'autre. Et ça peut passer par je tiens la personne à distance en jetant tout ce qui me passe sous la main, ou je prends un couteau et je menace. Et en tant qu'adulte, c'est comment je comprends mon enfant face à moi avec un couteau. Est-ce que c'est dangereux pour moi?
Comment est-ce que je le désarme? Est-ce que j'appelle la police? Est-ce que j'appelle les pompiers? Enfin, et comment? Et je suis seul là, avec mon enfant face à moi. Comment je fais? Voilà. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas se jeter sur le couteau. Et puis, il faut espérer qu'il ne va pas commencer à vouloir se blesser, mais vite, on comprend que ce n'est pas son intention. Il ne cherche pas à se faire mal, lui. Et il ne cherche pas non plus à blesser. Ça, il ne veut pas s'en servir. Et ce qui est intéressant, c'est l'explication qu'il en donne, lui. C'est-à-dire que, à froid, quand on discute, oui, Lucas, c'est dangereux, tu as pris un couteau. C'est grave. Tu peux te faire mal ou tu peux me faire mal. Pourquoi tu as fait ça? Alors, j'ai fait ça parce que, dans le rapport qu'on a, tu es l'adulte et en quelque sorte, c'est pas ces mots, mais tu veux prendre l'ascendant sur moi. Je n'accepte pas. Prendre un couteau permet d'équilibrer le rapport de force. Lucas, en permanence, il a joué avec le cadre. À la maison, en permanence, il a réussi à détourner le cadre. Et au jour d'aujourd'hui, il sait que c'est pas bien. Il sait que c'est pas bien. Il peut pas s'empêcher de gratter, d'essayer, de quelque chose. Mais tu vois, où ça pouvait prendre 3 heures avant, maintenant, ça prend que 5 minutes. Je crois que là, maintenant, il a dépassé ce stade et je pense que ça va beaucoup mieux grâce, effectivement, au fait qu'il a été ici, qu'il était encadré, quoi, même cadré. Moi, je suis parti d'un point où je considérais que l'éducation des enfants, c'était un maximum d'autonomie, de liberté et surtout pas de contraintes, à me dire que finalement, à un moment, l'enfant, pour grandir, il a besoin d'être dans un milieu qui le cadre, qui le rassure, et dans lequel on fixe des limites, et que dire non, c'est pas la fin du monde, c'est au contraire faire grandir son enfant. And I think to myself, what a wonderful world. Ah ouais, mais t'as tapé trop fort. Non, il avait mal à sa main. Ah non, j'ai déjà mal. C'est vrai qu'il avait mal. Quand Lucas, il se sent insécurisé, d'après lui, parce qu'il considère qu'il est plus en sécurité avec certains adultes que d'autres, ou dans certaines situations que d'autres, il peut justement un peu faire n'importe quoi et voler. Je prends pas le plaisir de voler, je prends le plaisir, même si c'est bon ou mauvais, le côté comment je réfléchis, je trouve ça extraordinaire. Comment je réfléchis pour monter un plan, pour voler un truc, faire un autre truc. Et ben même là, ça m'impressionne quand même. Je pense que si j'utilisais pour le bien, j'aurais même plus de trucs, plus d'avantages que dans le mal. Parce que dans le mal, il y a une fin, même si je suis pas con. Il y a quand même toujours on me crame ou il y a une fin. Tandis que si je dis pour le bien, il y aura pas de fin. Parce qu'on va me dire c'est bien, continue, des trucs comme ça. Donc en fait, ça va encore plus s'alimenter, mais j'y arrive pas. Enfin, j'arrive, mais c'est plus dur. Kurt Cobain, il disait merci pour les drames de ce monde, j'en ai besoin pour mon art. S'il n'y avait pas toute cette souffrance et toutes ces choses difficiles, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de bonnes chansons. T'arrives pas à faire en même temps, c'est pas grave. Quand on fait de la musique, il a vraiment sa place où il est là et c'est un vrai musicien. Moi, quand je joue avec lui, je fais de la musique avec un musicien. Il arrive à refaire des musiques, mais juste en écoutant. C'est quand même assez impressionnant. Personne ne lui a appris, quoi. Il a l'oreille. Je dirais pas l'oreille absolue parce que sinon il n'entend pas tous les conseils qu'on lui donne, mais après tu peux rajouter que c'est un enfant qui est dans la discussion, qui est dans le dialogue, qui connaît plein de choses. Je trouve que je repère beaucoup de choses, que j'ai une bonne mémoire. Et que aussi je m'y connais bien en informatique et en politique. J'aimerais bien être président parce que je trouve j'aime bien l'esprit d'être un peu le chef et de guider tout et tout. Et aussi pour aider la France parce qu'elle part bien en sucette. Comme je l'ai dit, avant d'être président, il faut savoir un minimum de choses. Et puis, on fait d'un autre métier souvent avant d'être président. Est-ce que vous êtes prêts là? Moi je vais le faire, on va voler. 1, 2, 3.
Nos jeunes, ils ont beaucoup plus de besoin d'être accompagnés sur les gestes de la vie quotidienne, sur l'autonomie. Ils sont beaucoup plus dépendants de l'adulte par rapport aux jeunes d'autres groupes. C'est vraiment une autre façon de travailler où il faut vraiment que tout soit organisé, prévu. On utilise les plannings visuels sur lesquels l'organisation de la journée du jeune, elle est représentée par les pictogrammes. On a une nouvelle qui est arrivée, elle est très attachée à son planning visuel et quand elle ne voit pas le picto et qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire, il y a un battement, elle tourne en rond, elle fait les 100 pas et généralement, au bout d'un moment, elle est capable de se jeter par terre si voilà, c'est une inconnue derrière. Abdelrani, c'est un truc qui lui est précieux, la tablette. Donc, tout au début, il refusait catégoriquement qu'on lui reprenne la tablette. Et puis je pense surtout qu'en fait, Abdelrani ne savait pas à quel moment il avait le droit d'avoir cet outil et cette tablette. Donc ça se manifestait comme ça par une énorme frustration. Donc il criait, il tapait, il se mettait la tête par terre, il mordait. Regarde, je l'amène. Vendredi. On a mis en place un planning visuel avec Abdelrani afin qu'en fait dans la journée il puisse comprendre qu'il aurait le droit effectivement à avoir sa tablette et son temps de tablette à des moments réguliers. Allez, c'est fini, on refera tout à l'heure, on éteint. Donne. Abdelrani, il m'a fait beaucoup de mal parce que à l'époque Abdelrani, il pince, il mord, et il m'a frappé beaucoup. Ce qui est touchant, c'est que c'est quand même elle qui vient demander à l'aide à la base. Parce qu'elle prenait conscience qu'elle ne pouvait plus gérer son fils. On essaye de mettre en place un travail avec la maman pour développer chez lui un certain cadre pour qu'il accepte l'autorité et qu'il arrête, par exemple, de manifester ses comportements agressifs. Abdelrani, maintenant, il n'y a pas de l'épin, il ne pince pas. Mes mains, ils sont propres. Parce qu'à l'époque, toujours les bleus. Et il est calme maintenant. Il est gentil. Et il écoute quand je parle. Parce qu'à l'époque, quand j'ai dit non, c'est la guerre avec Abdelrani. Ça fait 4 ans. Oui, j'ai rappelé tout. Il faut se rendre compte que quand elle est arrivée ici, madame passait sa journée dans les métros à marcher dehors parce qu'elle n'avait pas de lieu de repli. Abdelrani passait son temps à la mordre et à la pincer. Donc ça a été très compliqué pour madame à la fois d'être dans un pays qui n'est pas le sien, avec aucun relais au niveau de la famille et même des professionnels. Et Abdelrani qui lui avait besoin d'une prise en charge. Mais maintenant, ça va. J'ai la maison. Abdelrani, il rentre chez moi chaque week-end. On se fait accompagner du docteur Lemaire, qui est pédopsychiatre belge et qui vient animer des cliniques de concertation sur le dispositif Hannah Arendt 5 fois par an. On construit un sociogénogramme avec l'enfant, avec sa famille, pour retracer un peu tout son parcours et les interactions avec les différents professionnels. Patrice Maniglier, un philosophe, dit que je suis un plombier un peu bizarre. Un plombier qui raccorde les canalisations là où les flux ne circulent pas. C'est quoi? Et vous savez? Si tu pouvais choisir
aller en CFA ou faire une 3e SECPA, tu ferais quoi? CFA. Sûr? Pâtisserie. Ok. T'aimerais des enfants? Non. Pas d'enfants? Non. Pourquoi? Parce que c'est ma hantise, les enfants, non, plus jamais. Xé. Xé. X. Xé. Complexé. Complexé. Écoute. Complexé. Complexé. Les soins féminins, j'ai trop parlé. Tu sais dire complexe? Complexe. Complexé. Complexé. Voilà. DHA, pour moi, c'est une deuxième famille. C'est là où j'ai plus évolué qu'à la maison. Parce que je vais pas mentir, à la maison, quand je sortais, je respectais rien, j'écoutais pas ma mère. Kendra, ça n'a pas toujours été simple, puisqu'on est passé par des crises où parfois elle pouvait prendre des couteaux, être très menaçante. À la base, c'était la crise d'Ayoub. Il était en difficulté, du coup, on a dû le contenir. Et le fait de voir Ayoub en contenance et qu'il m'ait porté un coup, Kendra, ça l'a fait un petit peu vriller. Du coup, elle s'est emparée d'un couteau. Ayoub, c'était vraiment la proie, jusqu'à réussir à casser la porte d'Ayoub, qui était verrouillée à double tour. Avec des coups de pied, elle a réussi à l'ouvrir, essayer de jeter Ayoub par la fenêtre. Elle est arrivée, elle a pris ses pieds pour le jeter. Du coup, moi, je le tenais. J'avais même plus la force, en fait, de lui dire arrête. En fait, j'étais plus concentrée sur mes muscles, voilà, pour qu'ils tiennent, en fait, en me disant faut pas que je lâche. Une fois qu'elle s'est calmée, ça a duré 10 minutes très intenses. Mais une fois que ça s'est terminé, elle a pris ses besoins et elle s'est totalement calmée et elle s'est excusée. Et elle a pu dire excuse-moi, mais c'est vrai que pendant ce moment-là, en fin de compte, moi, je vois que noir. Et en fin de compte, je vois pas le reste. Il a fallu passer par ces moments et pour le coup, moi j'ai l'impression qu'elle a très bien saisi son projet ici, aussi bien sur son lieu de vie à DHA ou aussi à le projet qui la mêle aussi à l'ITEP. Ça, Mathéo ? L'ITEP, déjà, ça leur permet déjà de travailler la sociabilisation. Donc, c'est une sociabilisation ou socialisation? Je vais redire après, mais ça se dit comment? Sociabilisation. Un cosmonaute qui rentrait d'une longue mission dans l'espace rencontra un extraterrestre. « D'où viens-tu » demanda le cosmonaute. « Je viens d'une planète extraordinaire qui se nomme la planète rouge et j'en suis le prince. » Merde, tu mets n'importe quoi. Le cosmonaute se posa sur la Terre et le prince fila dans le ciel à la vitesse de la lumière. Il y a souvent un beau potentiel en termes de compétences scolaires qui a tout intérêt à être nourri, à être enrichi, à être poussé, à être accompagné. Mais on sait que ces jeunes seront plus empêchés que d'autres et il faudra que cet accompagnement se fasse vraiment en douceur. On a souvent l'habitude de dire que les enfants ne sont pas adaptés à l'école, mais moi je suis tentée de penser que l'école n'est pas forcément adaptée à tous les enfants. Donc là, il y a du temps scolaire en petit collectif qui permet à l'instituteur spécialisé de pouvoir prendre du temps en individuel, de pouvoir s'adapter au rythme de chacun. C'est plutôt apprécié par les enfants parce qu'ils se sentent considérés et pas nuls. Et ça, c'est quelque chose de très important. Oui, mais attends, regarde, Loulou, déjà, tu m'as effacé 20. Remets-moi 20, pourquoi tu m'as enlevé 20? Donc ensuite, le double de 128, c'est combien? Très bien. Maintenant, on était à celui-là. Il est dans les groupes ou pas? Non, cherche dans le côté alphabet, là. Ah, il y a 2 M. Oui. M-O. Data corrigée, là ça y est avec. Et franchement, bravo. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs grâce à ce que j'ai appris que j'ai pu retourner au collège plus facilement. Ouais, les arbres. C'est pas mal qu'on fasse 0. Ah ouais, qui boit Merci. Voilà. T'as donné ton traitement? Oui, ça va. T'as pas eu ton traitement, Lucas? Et leur demander de faire avec leur badge, parce que je suis pas du tout sur site, là, ça va. Pourquoi de mettre dedans? Mais non, de l'eau. Pourquoi? Tu peux mettre dedans et après tu rajoutes de l'eau. Oui, mais pour la Au moins c'est mis. Ce bien radio, on va lui mettre 15 gouttes. Vous réveillez, vous en voulez? Je veux bien qu'on remette un petit peu parce que
J'ai pas beaucoup dormi hier soir. Ça peut vous aider, hein, le tertien. Hein. Joyeux anniversaire, Témoin. Joyeux anniversaire. Il me frappait avec un cintre, mon père il m'étranglait, il me faisait du mal et tout. Il y a des situations dans lesquelles des enfants seront avec des parents dangereux, des parents pervers, sinon des parents incompétents et qui ne seront pas capables de les protéger ou de les éduquer. Mais moi je voulais partir, après ma mère elle me retenait et tout. Après on s'appelait les pompiers, oui, appeler les pompiers, il est violent, il est dangereux et tout. Je suis pas dangereux. Des parents soit très souffrants sur le plan psychique, voire psychiatrique, des troubles du comportement, des conduites addictives, des situations sociales extrêmement précaires avec des parents qui ont été pris dans des processus migratoires, donc des traumas multiples, des maltraitances physiques, psychiques, des violences sexuelles. Le plus dur pour moi dans ce métier-là, en tout cas au début, c'était le fait de découvrir un peu les dossiers des jeunes, leur histoire. Ça touche, ça fait mal au cœur. Certaines situations, tu as envie de vomir. Les enfants qu'on a accueillis, c'était des enfants qui étaient écorchés vifs, plus que n'importe quel autre enfant que j'avais vu jusqu'à présent, dû à des parcours hyper difficiles. Quand tu travailles avec de l'humain, de toute façon, forcément tu travailles avec ce que t'es, tu mets tes tripes sur la table et donc ça fait forcément écho à soi, quoi. Je pense à quelque chose qui relève de l'ordre de l'intime. C'est des jeunes qui ont été face à des parents qui n'ont pas eu l'opportunité de prendre leur place de parents ou qui n'ont pas su la prendre. À la fois, on doit garantir la protection de l'enfant, mais également le respect de l'autorité parentale. Donc c'est comment on accompagne aussi, parce qu'il y a des parents qui peuvent être aussi traversés par des situations de grande précarité, de grande fragilité, de grande vulnérabilité. Les parents ou les enfants, ça prend 1 heure, en moyenne nationale corrigée brute, mais acceptent le diagnostic, acceptent la réponse, et ils l'acceptent d'autant plus qu'on leur offre des perspectives que demain, ça ne soit plus comme hier. Comment aussi les accompagner pour qu'ils puissent ensuite avoir des appuis, avoir des ressources. Il y a quand même beaucoup de parents, si on est attentif aux détails, qui ont une attention pour leur enfant. Si on les reconnaît dans cette attention pour leur enfant, ils vont se comporter autrement. Le regard qu'on porte sur eux leur permet aussi de transformer leur façon d'être avec leur enfant. On est là pour les aider, mais on est là pour les aider en amont. Et ça, c'est pas ce qu'on fait de mieux, la prévention. Quand on ne répond pas aux besoins du plus jeune âge, l'enfant doit s'autogérer, ce qui n'est pas possible. Donc je fais comme je peux, et je fais comme je peux, c'est souvent par un débordement parce que je ne sais pas comment réguler ça, je ne sais pas comment gérer ça, par de la violence parce que c'est quand même plus facile de l'extérioriser que de la garder pour moi. On s'attache à essayer de prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on nous présente lors des admissions. On essaie de prendre aussi un peu de distance quand ils arrivent et qu'ils cassent tout le temps de l'adaptation. C'est le début qui est très dur. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de repères, donc ils font tout et n'importe quoi pour montrer et dire qu'ils sont mal. Le travail difficile pour un éducateur sur Dacha, c'est de s'adapter à la population et d'essayer de gérer les émotions de chacun des jeunes, parce que je pense que les émotions des jeunes ici sont assez compliquées. Ils peuvent être durs à vivre, parfois violents, provocateurs, ils cherchent les failles. On a un métier qui n'est pas facile, où voilà, faut gérer pas mal de conflits entre les jeunes ou même avec nous. À partir du moment où on s'attaque à toi violemment, tu vas pas non plus te laisser fracasser, tu vas pas fracasser le jeune, donc tu fais au mieux. Et moi, quand ça m'est arrivé, j'ai toujours essayé d'englober le petit. Le jour où on contient, ou si ça peut arriver, c'est parce qu'il sera mis en danger ou nous, on va se sentir en danger face à lui. J'ai déjà dû contenir un jeune pendant 2 vraies heures. Mais sur les 2 vraies heures, il n'y a que 3 minutes où c'est dur. Et j'ai remarqué que souvent, une fois que le jeune il était enveloppé, il y avait une sorte d'apaisement. Ce jeune-là en question, d'ailleurs, ça arrivait même que des fois il s'endorme. T'as contenu un gamin? Ouais. Donc tu l'as
Serrer. Ouais, c'est ça. T'as vraiment voulu serrer, et lui, donc j'imagine qu'il voulait faire dans l'autre sens, et C'est toi ça. tu forçais plus comme ça. Ok. Exactement. Et t'as senti un bruit, un ploc, En fait, j'ai senti comme T'avais- si mon épaule allait se déboîter. Ok. Et j'ai refait un autre mouvement, je l'ai lâché. Et tu as fini par le lâcher. Ouais, je l'ai lâché, j'étais obligé. Ok. Est-ce que ça te fait mal juste quand je pousse là-bas? Non, ça va. Non, ça va. Ok. Tu essaies vraiment d'avoir la tête la plus molle possible. Ouais, voilà. Demain, je suis pas à l'abri aussi de perdre mon contrôle et de, en fait, de vouloir le taper vraiment, en fait. On est humain. On est humain. Une fois, ça m'est arrivé, voilà, je pense que j'étais fatiguée, dépassée. Et je pense que l'enfant, je l'ai attrapé plus violemment que ce que j'aurais dû faire. Dans des moments où nos limites sont franchies, on peut avoir peur de mal faire et on peut avoir peur d'être, oui, très clairement violent nous-mêmes ou abusif ou dire quelque chose de déclencheur au détriment du bien-être des jeunes. On a envie, du coup, de faire... C'est horrible de dire ça, j'aime pas dire ça, en fait, parce que c'est quand même très rare. Je pense qu'on a envie de faire mal. C'est pas envie de leur faire mal, en vérité, hein, mais je pense qu'on a envie de faire... voilà, de dire arrête, tu m'as fait mal, là, tu m'as tapé, ça fait mal. Genre, j'en peux plus, quoi. Genre, je veux que t'arrêtes, en fait. Et oui. Ouais. Mais ça me fout même... Ça fout les poules. De dire que... Parfois, on peut saisir trop fortement un enfant alors que... on n'a pas le droit, en fait, de faire ça. Jamais perdre de vue, ou en tout cas jamais oublier pourquoi ils sont là et qu'ils souffrent d'un trouble et d'une pathologie et qu'il faut être toujours constant là-dessus. En fonction de notre histoire, notre éducation, notre culture, notre tempérament, nos expériences et même notre humeur du moment, on va interpréter ces comportements d'une certaine manière. En quelque sorte, on va se faire une idée de ces comportements. On peut par exemple penser que le jeune, il nous manque de respect ou que ses comportements, ça se fait pas. Il faut enlever ses représentations aussi. C'est moins facile, en fait, toutes les représentations qu'on a aussi, toutes les projections aussi qu'on peut faire. Ces interprétations génèrent des émotions, notamment de la colère, et c'est cette colère qui nous donne envie d'attaquer le jeune à notre tour. Donc c'est pas vraiment le comportement des jeunes qui nous fait réagir, c'est plus la perception qu'on en a, les émotions que ça nous renvoie. Une fois, et après je me suis dit, mais non. En fait, ça m'a attaqué sur ma fille. On m'a dit, je vais violer ta fille. Et là, je te mens pas, pendant une fraction de seconde, je me suis dit, ouais, je vais lui mettre une calotte. On se retrouve donc pris dans une émotion qu'il va falloir qu'on régule comme on peut. Et après, je me suis dit, mais non. C'est comme toi, il dit ça, là, c'est de la provoque, tout ça, il n'y a rien. Tranquille. C'est ça qu'on appelle la juste distance professionnelle. C'est la distance qu'on doit prendre avec nos propres ressentis, plutôt que la distance qu'on doit prendre avec le jeune lui-même. Si vraiment j'arrive pas, je demande du relais, tout simplement. Ils peuvent échanger, passer le relais. Et ça, c'est fondamental, parce que quand vous êtes avec votre enfant seul chez vous, pendant des jours, des semaines, des mois, des années, il y a un moment, vous gérez tout seul. Ça aide aussi le jeune, je pense, à nous voir humains et à savoir qu'on ne peut pas tout accepter et qu'aucune personne au monde ne peut tout accepter et que quand quelqu'un se sent fragile, on demande de l'aide. Et que ça, c'est humain et c'est presque la base de notre civilisation et c'est cool de leur montrer ça. La réponse occidentale depuis 1950 dans les sociétés modernes occidentales, c'est d'individualiser. Or ça, c'est une source de souffrance. Quand on est plusieurs à la portée, on diffracte la souffrance. Il y a un espace qui dure 2 heures, 2h30, 3 heures, où on peut se poser, raconter les choses à partir de ses ressentis. Ça, c'est la base, partir de ses émotions dans la relation qu'on a avec le jeune. Grâce à vous, il y a des petits liens qui se sont construits, plus ou moins solides d'ailleurs, mais qui fait qu'ils ont vraiment l'impression quand même d'être désirés et vivants. Désirés et vivants. Falco, tiens, bonbon.
Falco, donne la pâte. Attends. Tiens, bonbon. Assis. 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 Donne la pâte. Par rapport à leur parcours qui est quand même assez traumatisant et avec énormément de ruptures, le chien a cette faculté d'être extrêmement fidèle. Il va pouvoir recréer cette confiance que le jeune a perdue par rapport à l'abandon. Dès que je suis avec Falco, j'oublie tout. Comment tu oublies tout? C'est quand tu joues avec lui, c'est quand tu fais quoi? C'est quand je joue avec lui et quand je lui fais des caresses. Quand je suis arrivée, Nathan, c'était un jeune introverti. On l'entendait pas. Voilà, toujours à regarder le sol. Voilà, c'était vraiment... je sais pas comment dire. On avait l'impression qu'il avait vraiment toute la misère du monde sur ses épaules. Et aujourd'hui, Nathan, c'est un adolescent qui s'affirme, qui bombe le torse, qui prend de l'assurance. Couché. Falco, couché. Couche. Couche. Couché. Il faut prendre soin de l'animal pour mieux prendre soin de soi par la suite. Et c'est en apprenant à prendre soin de l'animal qu'on apprend aussi à prendre soin de soi. Oh, t'as pété! C'est pas le malin. Non, c'est faux. Mais... Je te jure, c'est pas moi. Aïe! C'est un briquet? Non, arrête, c'est dangereux, sérieux. Arrête, aïe! J'espère que ça va être enlevé, hein. Ce qu'on dit, hein. Hein? Je peux l'ouvrir? Elle restait fâchée là de ne pas manger le repas amélioré. Oh, on va manger ça, c'est dit. Oh, mon mouche-toi. Ils ont été punis de repas pavillon. Un repas qu'on fait tous les mardis soirs. Un repas amélioré. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, je leur ai pris des petits pois carottes. Vous avez fait quoi? Comment on peut être puni de raclette? On a pris des arbres, on a tiré. Moi j'assume! Moi j'assume! Il y a des gens, ils assument pas ici. Monsieur Beradi, il a débarqué. Il s'est posé la question pourquoi eux, ils mangeaient pas comme nous en fait. Donc du coup, je lui ai expliqué. Et après, il les a repris pour leur expliquer comme quoi aussi c'était pas bien ce qu'ils ont fait. Vous comprenez que c'est pas adapté. En plus, elle a raison, Kendra, en plan Vigipirate, les gens ils sont tous en panique, ils ont tous peur, et vous faites n'importe quoi. Et par la suite, ils pouvaient pas manger le repas amélioré et les regarder manger autre chose, de moins bien. Donc du coup, il m'a demandé si je pouvais au moins leur laisser prendre un peu une pomme de terre, un peu de quelque chose de chaque. Je pense qu'il le fait pas méchamment, mais nous, ça nous met en galère. Parce qu'après, les petits vont dire « Ah, mais moi, monsieur Beradi, En effet, on ne peut pas non plus contredire l'équipe par rapport aux enfants, mais comment on les emmène à réfléchir autrement, à accompagner les jeunes autrement. On peut aussi mettre la question de nos références culturelles, éducatives, un peu de côté, parce qu'on a des jeunes qui ont des troubles qui font qu'ils n'ont pas la même compréhension que des jeunes ordinaires. On peut travailler différemment, moins dans la répression, le machin, mais il y a des bases. Sur un moment de convivialité comme la raclette, je ne sais pas si ça a un sens, si les jeunes sont punis de le faire, ce repas. Ou sinon, ça crée beaucoup d'incompréhension de la part des jeunes, et donc une mauvaise acceptation finalement. La sanction, elle devient punitive, elle n'est pas éducative, et donc elle a moins de sens. Qu'est-ce que vous attendez des professionnels et du dispositif Anne-Marie? Vous savez pas? Moi, j'ai une idée. C'est quoi? On avait écrit envie de faire une alternance en cuisine. Ouais. Ça, c'est votre souhait. Aller en Algérie. Ouais. Ça, c'est un autre souhait. C'est vraiment un moment qui est dédié aux jeunes et à sa famille pour qu'on puisse trouver ensemble les objectifs qu'on va travailler pendant une année. Ça veut venir, normalement ils pensent ça veut venir pour prendre l'école, pour comment il s'appelle comme lui il demande cuisine.
Malek, là, il est en train de trouver son chemin et j'espère qu'il va pouvoir Oui, continuer. Et on devrait tous se réjouir de ça. De toute façon, il aime ce qu'il fait, donc en soi, quand on aime ce qu'on fait, qu'on le fasse bien ou pas très bien, en soi, il y a toujours une évolution. Ta mère, elle aimerait te transmettre sa religion. Toi, peut-être que cette année, tu te sens pas, t'as pas forcément envie. Si t'as pas envie, ça va être compliqué de faire le ramadan quand on n'a pas envie. Enfin... Si tu fais pas le ramadan, il vient pas chez moi. C'est comme on a dit tout à l'heure, en voiture. Parce que Malek, il pourrait très bien décider qu'il n'est pas musulman. Ah bon? Bah, en tout cas, dans ses choix, il pourrait dire moi, je suis né catholique. Laisse-le, qu'est-ce qu'il veut? Je sais quand elle est grandie. C'est dur, mais elle revient. Voilà, exactement. 1, 2, 3. Ouais, À partir de là. Non, vas-y. Tu veux ma main? Ok. 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 3, 2, 1. T'as craqué ma poche. C'est dit? Faire sa grosse main. Il vient niquer mon truc là. Niquer, il y a pas d'autre mot à dire que niquer. Ils se moquent l'un de l'autre, c'est rigolo, l'autre va mal le prendre. Après 5 minutes après, ils vont rigoler ensemble. Le fait que Malek et Lucas aient le même âge, soient nés le même mois, soient nés la même année, mais qu'il y a une différence corporelle, ça joue beaucoup. Dans la poubelle. À tous. Pumba qui sort l'écran. Pumba, il sort l'écran. Oh, regarde le corps. Le corps de Pumba. Non, là c'est bon. Aïe, 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 aïe. C'est bon, laisse-le. On va leur dire, ah mais vous êtes potes, vous êtes amis. Non, non, lui c'est pas mon pote, c'est pas mon ami, je l'aime pas. Mais au fond, ils s'aiment beaucoup. Pourquoi tu veux fuguer? Parce qu'il n'y a rien à faire. Mais quand tu fugues, il n'y a rien à faire. Si, il y a plein de trucs, Tu fais quoi? Tu fais quoi? De partir à Paris. Faire quoi? Bah, pour tourner. À Barbès, prendre des cigarettes. Non, pas des. des. Tu piques la gorge et tu Regarde, pas le droit de regarde, fumer. regarde. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu sais que j'ai dit la vérité. Entre cigarettes, C'est la vérité. Moi, j'ai peur des cigarettes. C'est la Il fume vérité. la dernière fois. Mais j'ai 16 ans. Hein. Mais même votre mère, vous en aurez 45, elle vous dira toujours que c'est pas bien de fumer. Hein. Oui. Voilà. Mais moi, mais elle a pas 45 ans. Comme il a pas tous les codes et tout ça, des fois, et en plus, il comprend vraiment pas ce qu'on est en train de lui dire. Ou il entend autre chose, des fois. Et après, il se vexe, il va passer par un moment d'énervement, et après seulement, il va prendre le temps d'écouter bien ce qu'on est en train de lui dire, et là, peut-être se rendre compte que, ouais, il est dépassé par ses émotions du moment, alors qu'il a mal compris ce qu'on était en train de lui dire. Au fond, c'est un très bon garçon. Voilà. Il peut être super gentil, il est super généreux. C'est ce côté-là un peu de Malek qui me fait accepter des fois, je le rappelle toujours le cadre, mais je suis pas non plus tout le temps sur ses côtes. Parce que Malek, c'est quelqu'un, on voit que quand on lui dit des choses un peu crues, du coup, les larmes, elles viennent vite. Et c'est là on voit en fait qu'en fin de compte, il y a une réelle souffrance et que peut-être qu'en fin de compte, il ne sait pas faire différemment en fait, de ce qu'il fait maintenant. Avant tes 18 ans, si tu le souhaites, tu peux demander à obtenir la nationalité française. Tu peux peut-être garder la double nationalité. Tu pourrais avoir et algérienne et française. Il n'y a pas d'obligation, justement. Vous avez le choix et ça vous de le sera faire. Marine Le Pen, elle va tous nous virer d'ici. Et moi aussi, je suis obligé. Oui. T'as vu là, en fait, par contre, toi, tu te permets de mettre des coups là où ça peut lui faire très mal. D'accord? Donc ça, tu le dis pas quand je viens de te demander ce qui se passe. J'ai rien fait. Ah, donc il ment. Il a des douleurs et il ment. Et insulte encore ma mère. Mais en même temps, Ryan, tu le fais que le provoquer H24 et tu te permets de lui mettre des coups. À un moment donné, c'est normal. Arrête. Je lui ai pas mis de coups. Mais en attendant, t'étais censée être dans ta chambre et lui dans la sienne. Tu sais très bien que si tu les cherches, ça va mal finir. Tu sais très bien. Mais c'est. Alors là, pas Tu préfères t'attaquer au plus faible. Tu sais très tout, bien. c'est lui, il me cherche. Quand tu travailles avec des gamins comme ceux que nous, on a accompagnés chez les Comètes, qui viennent te bousculer, qui viennent tester les limites, parce que c'est des enfants qui ont été abandonnés à moult et moult reprises. Donc ici, ils viennent vérifier que quand vous dites que c'est le dernier lieu, prouvez-le que c'est le dernier lieu. Les attaques, la violence, les passages à l'acte sont une façon de venir tester les limites et le lien. Je sais même pas si je peux vous faire confiance puisque jusqu'à présent, les parents, c'était les adultes que je connaissais et pourquoi vous seriez différents en fait? La confiance.
C'est un pilier de la relation éducative, la confiance. Ça se fait pas sur 2 jours, 3 jours, ça se fait sur des semaines, voire des mois, voire des années. Un des effets qu'on essaye de travailler ici, c'est de créer de l'attachement. Et de l'attachement fiable, sécure, de l'attachement qui permet que ça dure. L'important, c'est d'avoir effectivement une relation la plus longue et la plus pérenne possible, même si, comme beaucoup de structures, DHA, il y a eu beaucoup de turnover et il y en a encore. Il y a toujours des excuses. Il y a des éducateurs qui disent « Ah ouais, il faut que je trouve un nouveau travail ». D'autres qui disent « Ah, j'ai besoin de changer un peu ». Ah oui, il y a toujours eu des éducateurs, il y a toujours eu un psychologue, mais jamais le même. Et est-ce que ça garantit une prestation? Une des principales difficultés pour eux, c'est la question de l'attachement, le lien d'attachement. Du coup, ça, quelque chose de l'ordre de la répétition qu'on ne peut pas éviter, parce que ça fait partie de la vie. Les nouveaux éducateurs qui arrivaient en 2020 jusqu'à 2024, ça va. Après, les prochains éducateurs qui vont arriver, on ne sait pas s'ils sont gentils ou pas. L'instabilité, on en parlait tout à l'heure, c'est pas fait pour les rassurer. Mais à partir du moment où d'un coup, ils ne voient plus 5 intérimaires en 7 jours, qu'il y a une stabilité des adultes, on rentre dans un cycle de confiance. Comme ça. Laisse. Ouais, c'est bien. C'est impossible de ne pas s'attacher aux jeunes. Tous les éducateurs ne l'expriment pas forcément pareil. Moi, je me souviens d'un livre que j'ai lu, d'un livre de Philippe Gabéran qui s'appelait « Oser le verbe aimer dans l'éducation spécialisée ». Le verbe aimer, ça peut faire peur parce qu'on nous dit toujours qu'il faut prendre de la distance, il faut savoir se préserver, on n'est pas là pour les aimer, c'est pas nos enfants, etc. Mais pourtant, on est tous dans l'affectif. Il faut que ces professionnels donnent quelque chose à quoi s'agripper. Il faut qu'ils donnent des émotions authentiques et qu'ils soient suffisamment sécures eux-mêmes. On est avec des jeunes qui sont retirés de leur famille. Donc des jeunes qui ont besoin de ces câlins, de ce côté maternel. Tout enfant a besoin de ça. On n'est pas leur mère, on n'est pas leur père, on n'est pas leurs parents, mais par contre, on peut leur apporter de l'attention, on peut leur apporter aussi ces petits moments de tendresse. Pour moi, c'est aussi notre travail. Ils ont un peu ce côté comme s'ils avaient eu des enfants un peu, tu vois. C'est un papa qui a pas eu d'enfant et c'est pas trop faire, entre guillemets. Sauf s'il a c'est un peu le côté maternité, on va dire. Ce sont des jeunes qui prennent des neuroleptiques ou des anxiolytiques ou antidépresseurs également. Le but premier, c'est l'apaisement. On donne aussi pas mal de traitements pour l'aide à l'endormissement aussi également, parce que c'est souvent des jeunes qui ont beaucoup tendance à être victimes d'angoisse. T'as 5 gouttes le matin, 5 gouttes le midi, c'est ça? Ouais. Moi, je te trouve pas shooté. 0,5. Mais Ouais, mais je me sens plus fatiguée. Parce que là, t'es hyper speed, hein. Non, je me sens fatiguée. Oh, c'est vrai. Bon, on va voir pour baisser les gouttes dans ce cas-là. Au début, quand je visitais nos foyers de l'aide sociale à l'enfance, les professionnels, qui sont souvent des éducateurs, me disaient ils ont tous des problèmes psychiatriques. Et après, j'ai parlé avec notamment le professeur David Cohen, qui est le patron de la Pitié-Salpêtrière. Il me dit mais non, Dominique, commencez par les prendre en charge dans de bonnes conditions, à bien les nourrir, à faire en sorte qu'ils aient un bon sommeil, qu'ils aillent à l'école, et après on verra s'ils ont un problème psychiatrique. On a la chance de bénéficier d'une pédiatre qui vient tous les jeudis matins, mais on a besoin aussi d'un pédopsychiatre, donc là on a conventionné avec l'hôpital de Bonn, mais c'est pas satisfaisant encore. Comme beaucoup d'institutions de France, il nous manque des postes de pédopsychiatre. Donc taille ou couscous ou tartiflette? Ah non, arrêtez. En fait, on en a trop mangé. Ah oui, et un concours de bûches. Est-ce qu'il y a un dress code, un... Ah oui. Rouge Rouge et blanc. Rouge et blanc. Rouge et blanc et bleu.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir. Là, ce qu'il pose là, il peut pas. Regarde, là on est dans une mélodie tous. La radio. Regarde-moi. Je sais ce que tu. Thomas, on le découvre de jour en jour. C'est vrai que quand il est arrivé, pendant longtemps, moi en tout cas, je me suis posé beaucoup de questions. Mais pourquoi? Je comprenais pas. J'aime bien dessiner les toilettes. Enfin, j'ai un dessin des toilettes qui viennent de la plage. Il est dans les années 80. Voilà, il connaît même des titres que moi je connais même pas. Grâce à lui, on va connaître le script de Harry Potter par cœur et la musique des années 80 par cœur. Tant pis, c'est comme ça. Il est trop exubérant. Il peut pas arriver avec son pantalon remonté jusqu'au nombril, avec la chemise avec le petit nœud, ou la perruque, parce qu'il avait une perruque quand il est arrivé, et puis faire son show. Moi, je trouvais ça marrant. Il descendait, voilà, il faisait son personnage et son show. Ça me fait rire, moi. Ce qui peut amener à la surface n'est pas quelque chose qu'on attendait de nous, et que du coup on est déstabilisé et que le rire est une réponse à la déstabilisation de l'adulte en fait. Puis ça faisait rire les autres jeunes. Après, d'ici, aller se balader dans toute la Mayotte avec les gamins qu'on a et qui sont peu ouverts d'esprit, c'est compliqué. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais si tu vas chercher plus fort ce que tu n'étais. Pardonné. Bravo. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je les ai pas réveillés, c'est pas de ma faute. Il est 7h30. Oh, bah, ouais, laisse-les dormir. Ah non, ils vont à l'école. Non, par contre, pas le sketch. Ok? On se réveille tranquillement. On va à la douche. C'est toi qui vas? Ah, vous êtes pas du matin, moi. Je vous jure, hein. Vous êtes pas du matin. Les veilleurs de nuit, ce sont souvent des métiers isolés, mais qui ont leur importance aussi, parce qu'on sait que la nuit, les enfants ont beaucoup d'angoisse, ils ont besoin de discuter, de parler. Et il y a des choses qui sont livrées aussi à ce moment-là. Mets tes lunettes, s'il te plaît. Attends. T'as dit quoi? Rien. Ah, d'accord. Les J'avais mal chaussettes. entendu. Les chaussettes, ça va être après manger. Oh non, j'aime pas ce lait. T'aimes pas ce lait? Oui, il a un goût bizarre. Il n'y a que ça. Notre travail maîtresse de maison, ceux qui ne savent pas, ils croient que c'est que le ménage que nous faisons. Non, nous ne faisons pas que le ménage. On fait de l'accompagnement avec les jeunes. Ils s'attachent à nous. Ils nous voient franchement comme des tatas, comme des mamans. C'est bizarre cette histoire. Ibrahim, 5 minutes. Racine, 5 minutes. Léo, c'est vrai, même quand il va à l'école, quand il se prend la tête avec quelqu'un, il arrive. Et quand il s'est fait gronder par les éducs, chose qui est normale, il vient, maman, t'as compris ce qu'ils t'ont dit? J'ai dit, bah oui, Léo, il ne faut plus recommencer. D'accord, maman. Si toi, tu me parles, il n'y a pas de problème, j'ai compris. On communique tout le temps. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'attends qu'il se calme.
Un projet de... Il y a aussi la secrétaire qui a un rôle un peu central aussi dans l'accompagnement parce qu'elle a une vue vraiment d'ensemble sur comment ça se passe sur le dispositif Hannah Arendt. Je pense que les jeunes me voient comme une personne de confiance, même s'ils reviennent d'une grosse crise avec des éducateurs ou qui ne sont pas contents avec eux. C'est dans mon bureau qu'ils viennent pour trouver refuge. Pour la plupart, ils s'assoient dans mon bureau. Christelle, je peux faire un temps calme dans ton bureau, j'ai envie de discuter avec toi. On sent que cette équipe, elle communique, elle fait corps. Et ça, c'est fondamental parce que les enfants le sentent et les parents aussi le ressentent. Et il y a un engagement très fort. Et c'est le cas, par exemple, avec l'éducateur de Lucas, avec qui on échange par SMS, avec qui on échange par téléphone. Et quand il le fait, j'ai toujours été étonné, c'est que ça peut être aussi en dehors de ses heures de travail. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il est au calme, il est chez lui, j'entends sa fille, et il prend quand même du temps pour échanger. C'est à ça que je vois son niveau d'engagement, et il n'est pas obligé de le faire. Pourtant, il le fait. Ce qu'il dit, c'est bien, c'est touchant. Et si je prends 5 ou 10 minutes chez moi, hors temps de travail, mais que ça nous fait avancer avec Lucas et son père, pour l'avenir et tout ça, ça vaut largement le coup. C'est pareil dans les échanges, par exemple, que j'ai avec Mélanie Anquier. Quand j'envoie un email, la réponse que j'ai à l'email, c'est pas le lendemain. Alors, il n'y a pas d'obligation. Moi, j'attends pas de réponse forcément pour le lendemain, mais Madame Anquier, quand elle vous répond, ça va être dans l'heure qui suit. Donc, il y a une très grande réactivité. Et ça, c'est appréciable. Et ça traduit aussi l'engagement de chacun, quelle que soit sa fonction, quel que soit son rôle dans ce dispositif. Dans notre management, et le mien peut-être pas encore plus, il y a le côté nursing, on prend soin de l'autre, on lui donne à manger, enfin voilà, on le nourrit de quelque chose qui fait du bien. Et c'est vrai que dans mon bureau, j'ai toujours plein de bonbons, plein de gâteaux, plein de boissons. Et je pense que tout le monde le sait, hein, quand il y a besoin de réconfort, en tout cas, on peut venir se réconforter de ce côté-là. Comme ce matin, il a été bien, il va avoir un... Merci. Mais on verra si ce midi, tu en auras un 2. Ouais. Non, au croco. Au croco, voilà, au croco. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Sur le pied, tirez. Vraiment. Quand j'ai voulu tirer, Luna m'a mis un pied dur et mon genou il a fait comme la dernière fois au match contre Fauconville. Ok, stop. On a fait les 15 passes. Ça va aller? Ouais. Tu aimes deux copines là? Pousse là. Le foot en fait c'est une passion qu'elle a donc du coup Kendra s'il te plaît. Ce qui va pêcher pour Kendra ça va être physiquement. Mais si elle travaille physiquement elle peut avoir un très très bon niveau. 24, vas-y Chef. Pas deux fois. Elle s'est intégrée très rapidement au groupe avec les autres filles du club, même avec les plus jeunes. Donc elle s'est fait rapidement des copines dès la première séance d'entraînement. Ça me permet de voir d'autres mondes. Et vu que notre génération, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux, ça permet de prendre par exemple le snap de quelqu'un, l'Instagram, et pouvoir en discuter ou devenir amis. La société et le milieu ordinaire, ils seront dedans, donc on est obligé de faire avec. Et je pense que eux aussi, ça leur fait plaisir. Alors effectivement, on observe tout un tas de réactions qui sont différentes de celles qu'on connaît ici, parce qu'ici, il y a pas vraiment de tabou. Alors qu'à l'extérieur, il y a quand même cette retenue. Ils savent qu'ils sont à l'extérieur. Des fois même, ils sont débordés par le milieu ordinaire, parce que c'est trop dur pour eux. Tous ces codes, toutes ces normes sociétales, en fait, c'est des choses auxquelles ils ont du mal à faire face. Doucement. Tu vas tout casser. Viens, on va décharger Lucas. Il y a beaucoup de volts là, il y a tout ça de volts. Oui, c'est parce que c'est une grosse prise que elle permet après de répartir. Et si tu mets tes doigts, c'est plus qu'une décharge de prise normale. Ah, largement, là, tu meurs. Ah. Oh, c'est bien ça. Ça les encourage à voir que déjà, ils en sont capables, mais aussi que ils peuvent être perçus autrement que comme des enfants qui ont été abandonnés, que des enfants handicapés. Et en fait, c'est juste des jeunes. Dentifrice, on va en prendre 3. Quoi? 1, 2, 2, 3, bravo. Ce que j'aimerais montrer à ces jeunes et prouver au monde aussi, en fait, finalement, c'est qu'ils appartiennent au monde. Voilà. Encore,
repas végé aujourd'hui ou pas? Bah, je sais pas, il y a que 2 plats. Déjà, s'il y a un autre plat, ça va, il y a de la viande. Oh, des pâtes. Je peux pas oublier d'où je viens, entre guillemets, hein, parce qu'en effet, quand on a été éduque, on a toujours cette fibre un peu d'éducateur et en plus, j'aime ce partage avec les enfants. Ils connaissent les besoins du terrain, ils connaissent les besoins des équipes et je pense que c'est beaucoup aussi grâce à ça qu'on arrive à tenir. C'est ce qui contribue à notre force et à ce sentiment, je pense, de considération que peuvent avoir les professionnels. Les cadres qu'on a ici sont vraiment bien, quoi. Je veux dire, même j'ai été dans des boulots où c'était moins intense, je dirais, mais avec des cadres beaucoup plus... Moi, j'ai vu des structures avant, il fallait prendre un rendez-vous pour voir la direction, par exemple. Quand on a un questionnement, quand on a même quelque chose qui est lourd, ils ouvrent très facilement leurs portes. Ça montre aussi qu'on fait qu'un. On est une équipe, on n'est pas la direction, les professionnels, quoi. On est vraiment un ensemble et c'est cet ensemble qui permet aussi d'apaiser, je pense, les jeunes. Maintenant, nous allons voir Monsieur Sidi Diédiou, un éducateur très fameux. Voilà. Alors, Monsieur Sidi, que pouvez-vous nous dire sur votre boulot? C'est pas mieux que tu te mettes de l'autre sens, non? Non, t'inquiète. Non, que tu te mettes de l'autre Bon, sens. allez, bon, voilà, il est un petit peu saoulant, vous avez vu. Non, je rigole. Pour moi, un bon éduc, ça doit être quelqu'un qui est gentil, qui est droit dans ses bottes. Un bon éducateur, c'est un éducateur qui sait nous dire la vérité. Il doit être gentil. De la patience, de la bienveillance. On est obligé d'être patient et d'être bienveillant parce que forcément on a face à nous un public qui justement lui n'est pas patient. De l'ouverture d'esprit. On n'a pas le choix de les laisser être ce qu'ils sont. On ne fait pas ce job pour les formater, parce que j'ai une tête à formater qui que ce soit. Qui ne baissent pas les bras. Même si c'est compliqué, ils vont aller jusqu'au bout. Plus t'es sincère et juste avec eux, et je pense que ça fonctionne. Et c'est pas le couscous qu'on fait? Non. Ah non, Dès que vous avez besoin, je viens. Ah non, c'est pas Coralie. Allez. Moi aussi, Ayoub. On les blâme. Elle n'était pas facile, je vous dis la vérité. Elle a les crises, moi je voyais. Elle a les yeux tout rouges. Elle commence à me donner des coups de pied. Elle commence à cracher sur moi. Elle me cherche. Dès qu'il était frustré, pas content, il voulait s'en prendre à nous physiquement. Moi, ils m'ont demandé le travail, comment vous faites avec lui. J'ai dit, pour moi, je laisse. Il court là-haut, il touche les portes, il craque et tout ça, je laisse. Après, il m'appelle, il m'a dit, mamie, j'ai dit oui, il m'a dit, j'ai fini ma crise. J'ai dit, tu peux descendre, il m'a fait un câlin. Il avait des questions extrêmement pertinentes sur son histoire et il a été très vite exaspéré par la façon, alors sa mère... qui est une femme très pathologique, était prise dans son propre monde intérieur, mais son père bottait en touche et ne répondait pas à ses questions. Et il a lui-même mis fin aux visites médiatisées en disant « si c'est comme ça, moi je ne reviendrai plus ». La rédemption veut dire essayer de pardonner à ses parents. Mais pour moi, là, à ce moment-là, c'est assez compliqué, mais je le vis très bien. Mais aussi, c'est aussi d'avoir des réponses. C'est lui-même qui a recontacté le service en disant « je veux reprendre les visites médiatisées ». Et entre autres, il y a eu une séance tout à fait saisissante où le père est arrivé avec toute une série de photos de famille en disant bah, « vas-y, regarde, pose les questions que tu veux ». C'est comme si on était dimanche soir, tu vois. Ah, c'était le raid et lundi matin, dans la nuit, il a eu un déclic et puis c'était plus le même en fait. On l'a vu se transformer, se poser. Et donc, du coup, à travers ce que Raïd m'a renvoyé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour Raïd? Et à partir du moment où il a eu le déclic, bah, bizarrement, il a, entre guillemets, bien sûr que pas tout rattrapé, mais il a rattrapé beaucoup de ses lacunes. Ces difficultés premières dans les liens familiaux, ça a des effets inhibiteurs sur les apprentissages et que si on les aide à mettre en forme la pertinence de leurs questions sur leur histoire, eh ben, ils peuvent à nouveau rentrer dans les apprentissages et on sait que ça leur permet de se construire un avenir. Avec Raïd, principalement ce qui est travaillé, c'est déjà la sortie du dispositif. Donc quand je dis dispositif, c'est à la fois le dispositif Hannah Arendt, mais aussi le dispositif de l'aide sociale à l'enfance,
puisque du coup là on travaille un accès au logement. Il a pu rencontrer des professionnels qui lui ont permis d'avoir un projet de vie, de pouvoir s'attacher. Parce que je pense que l'attachement, il est fort aussi pour Aïd, pour le dispositif Hannah Arendt de manière générale. Pendant un temps, ici, ça a été sa famille. Il a mis ce qu'il voulait dans qui il voulait, un peu de papa, un peu de maman, un peu de tonton, un peu de frère, ce que tu veux. Moi, j'ai eu la chance. Je pense que certaines personnes, ils n'ont pas eu la chance, cette chance, où il y avait des gens en face de soi, ou en face de soi, oui, qui croyaient en elles. Bah, ça a marché. C'est important d'avoir des personnes qui croient. Non, qui croient. Qui croient, ça se dit maintenant. Hein. Dans le langage français, ça se dit, hein, ouais. Ma grand-mère, c'est la seule personne qui est restée et qui restera, à mon avis, jusqu'au bout. Vous savez, j'étais toute seule et lui, il était avec moi. J'avais mes enfants, 4. Mais lui, mon fils, quand il est parti, il a pleuré Amine. Il m'a dit, c'est mon petit frère, mamie. Mais là, quand il vient chez moi, on dirait mon enfant qu'il vient. Le début va être compliqué de me séparer de DHA et de me dire que bon, allez, c'est fini et que maintenant, il faut que je prenne ma vie, faut que maintenant, c'est ma vie d'adulte et voilà. Même s'il accède à son propre logement et qu'il travaille, etc., qu'il mène sa vie en tant que citoyen et en tant que Parisien, il n'empêche que le contrat jeune majeur va continuer, que moi je vais continuer à être son référent de parcours. Je pense qu'il faudra quand même continuer à l'accompagner et le jour où il sera plus là, ça va nous faire un grand vide. Allô? Ouais, allô, dis-moi ce code, s'il te plaît. 46 94. Vas-y. Tu vois, ça fait 2 ans, t'as toujours pas le code de la carte bleue. C'est les collègues le problème, c'est pas les gosses. C'est les collègues. L'ambiance avec les collègues, pour moi, c'est la base du métier. Parce que, en fait, si on est en désaccord avec les collègues, déjà en plus ça devant les jeunes, déjà pour commencer, ils le ressentent. Et en plus de ça, pour eux, ça va être un terrain de jeu. Quand l'équipe est déstabilisée, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout, même. C'est même complètement pourri. Mais bon. Ça clash, oui, tout à fait. Mais après, ça fait partie du métier. Comme dans un couple ou même comme en amitié, on peut ne pas être d'accord, divorcer. On n'a pas les mêmes priorités. Et c'est normal. Parce qu'on est un homme ou une femme, parce qu'on a 25 ans ou 50 ans, parce qu'on est issu de la migration ou on ne l'est pas, le jeune, la famille, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, va nous faire jouer des scénarios différents. C'est pour ça que c'est important de s'écouter, de dialoguer et de ne pas faire de jugement. Être bienveillant dans le sens où l'enfant prime. C'est vrai, tu vas réussir à te calmer. Alors si c'est trop dur, qu'est-ce que tu dois faire? Je dis pas. Tu dois faire quoi? Je m'en suis jamais caché, mais je suis un ancien enfant de l'aide sociale à l'enfance aussi, donc j'ai connu ça. J'ai connu certaines structures, surtout une famille d'accueil. C'est quelque chose que j'ai traversé et pour lequel j'ai de l'intérêt. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je suis aussi devenu éducateur. Je pourrais pas trop dire pourquoi je fais ce métier. C'était juste un ressenti en moi. Je sais que je suis à ma place. Un truc un peu viscéral, tu vois. Si demain tu m'enlèves ça, je sais pas, je vais faire quoi de ma vie? Elle aime bien aider les gens. Exactement. Donc c'est pour ça qu'elle a choisi ce métier. Ah, je viens de répondre à ta question, c'est ça. Je vais pleurer. Mais je vais pas pleurer. Je pense qu'aujourd'hui, si j'accepte aussi autant ce métier, si j'accepte autant de me dévouer, parce que c'est du dévouement, hein, c'est une certitude, je me suis dévoué pour les jeunes, c'est aussi parce que moi aussi, j'ai été confronté à des gens qui ont tout fait pour que je m'en sorte aussi. Donc c'est une forme de reconnaissance, je pense. Je me sens grandi, je me sens plus solide. Ce que j'ai là, le bijou que j'ai dans les mains là, je ne changerai pas. Je peux pas. Ça donne un sens à ma vie quand même, je pense. Un sens à ma vie. Si demain j'étais trader, je ne sais pas si j'y trouverais un sens en fait, juste que de ramasser de l'argent. Donc il faudrait juste être mieux payé quand même. J'ai vu récemment une courbe de l'évolution des salaires de notre secteur dans les différents pays européens sur les 10 dernières années. C'est purement scandaleux.
La deuxième courbe qui est intéressante aussi à regarder, c'est l'évolution des salaires dans notre secteur, et notamment sur les éducateurs spécialisés, sur les 10 dernières années par rapport à l'évolution de l'inflation. C'est également purement scandaleux. La société n'a pas su reconnaître à ceux qui lui rendaient service, qui étaient des cataplasmes sociaux, mais qui, quelque part, évitaient que des conflits individuels ou collectifs ne dégénèrent. Eh bien, elle n'a pas su lui marquer la reconnaissance qui leur était due, reconnaissance financière, reconnaissance par le statut, reconnaissance tout simplement par les mots. Le social aujourd'hui n'est pas assez reconnu à sa juste valeur et c'est pas quelque chose qu'on met en avant, pour lequel on a envie de se battre et c'est vrai qu'il y a une réalité aussi salariale. Hein. Pourquoi je vais m'engager, pourquoi faire? Et de toute façon, je ne vais pas gagner ma vie et je ne vais pas être reconnu, bah autant aller vendre des frites en haut du boulemiche. Quand il y a un nombre X de postes et qui ne sont pas pourvus, que 30% ne sont pas pourvus, là, ça pèse exagérément sur les autres. Et c'est comme ça qu'on a énormément de turnover. Et le turnover, c'est l'inverse de ce qu'il faut pour les enfants. La crise du social à l'heure actuelle, elle doit interroger les politiques, plus qu'elle doit interroger ceux qui ont défailli, entre guillemets, en ne venant pas. En valorisant le travail des professionnels, en réfléchissant à la question des politiques sociales, en travaillant plus largement avec le droit commun, on peut peut-être réussir à prendre soin des enfants les plus en difficulté de notre société. Et aujourd'hui, ce qui nous manque encore, c'est d'avoir les moyens financiers suffisants pour pérenniser la structure. On est encore en expérimentation, on a la deuxième phase d'expérimentation, la première phase de 5 ans est maintenant terminée. Les établissements dont on pense qu'ils répondent aux besoins des enfants avec un dialogue constructif avec les institutions qui autorisent sont renouvelés. Ça a été le cas pour Hannah Arendt. C'est-à-dire que là, on sort de 5 ans avec une évaluation positive et une volonté de l'ARS et de la SDPPE de renouveler voilà, le chemin. Et il en faudrait plus d'ailleurs, il en faudrait plusieurs par département. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État, qui est quand même assez déficient sur ce sujet, parce que ça coûte cher, oui, mais l'échec d'une vie, ça coûte cher aussi. Comme je disais, DHA, c'est une deuxième famille pour moi, parce que je peux tout dire, tout. Au début, dans toutes les structures où je suis allée, je me disais « Oh, c'est nul, c'est de la merde, je vais pas réussir et tout. » Et puis quand j'ai vu l'éducateur qui était trop sympa, qui était au début, essayer de me comprendre, du coup, après, j'ai pris la confiance et après, je me suis bien sentie un peu comme chez moi. Je crois que c'est le seul groupe où je me suis sentie ça. Moi, j'ai vraiment confiance dans les enfants. Je sais qu'en investissant pour les enfants, on investit pour l'avenir. Pourquoi tes lèvres sont roses bonbons? C'est le dentifrice, je crois, et Maï Diamant. Le projet de chaque jeune, voilà, c'est ce qui va aussi avec ces jeux. Ah, c'est quoi? Je suis une galère. Putain, j'arrive pas. Je suis dans la vidéo, je me trompe dans un mot, on va me terminer. En fait, on pensait qu'elle avait une amoureuse. Ah, mais dégueulasse! Dieu, il a dit Adam et Ève, il a pas dit Ève et Ève, ni Adam et Adam, ok? Putain, mais arrête! Aux yeux de Dieu, c'est grave. T'as fait le carême? Mais je suis pas musulmane, moi. Il y a souvent des dysfonctionnements au niveau du repas. C'est dégueulasse. Surtout le soir, hein. Le soir, c'est quelque chose, hein. C'est infect. Oh, en fait, c'est vraiment dégoûtant. Comme le lait à l'eau, ça c'est immangeable. On dirait des morceaux de je sais pas quoi avec de la cire d'oreille. Je vais te dire quel goût ça a. Des morceaux je sais pas quoi avec de la cire d'oreille.
Et comment ça se fait que c'est dans ta bouche? Attendez, je vais aller ailleurs parce que j'ai besoin d'aller Quand on est. faire mes gaz. Quand on devient. Oh là 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 là, c'est plus des gaz là. C'était une période assez compliquée de ma vie, hein. C'était il y a 5 ans. J'ai voulu. Du coup, j'ai fugué. Et en fait, où j'étais, c'était un ranch. J'ai pris le cheval et j'ai fugué avec. Et bon, c'est pas très gentil pour le cheval, mais je l'ai laissé au niveau de la gare, accroché à un poteau. T'as galopé? Ah oui, oui. Il n'y avait personne derrière. Tu m'étonnes que je galope. Mais vous étiez équipé, il avait une selle et tout, le cheval? Ouais, ouais. D'accord. Ah, je l'ai équipé avant. Bon, il y avait Vous personne. l'avez préparé. Moi, je l'ai pas brossé parce que bon. Bon, sur ce, la famille, je vous laisse. Gros bisous à vous.